Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de septembre, du 9 septembre 2019. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, bienvenue à notre assemblée mensuelle. Bien sûr, vous avez tout vu l'ordre du jour. Messieurs, dames, proposeur Vincent Brochu, secondeur Denis Hébert. Et au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 août 2019, où tout le monde était présent. Madame Guilhem Louin, Monsieur Gaétan Labelle. Alors, nous sommes rendus au point 3. Est-ce qu'il y a des délégations, quelqu'un qui voudrait prendre la parole dans la salle? Juste vous nommer, dire votre adresse. Donc, Robin Bélanger, je suis résident au 375 rue Thibault. Et puis, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a eu des travaux d'excavation qui ont été faits cet été en face du 375-382. Donc, réparation, l'asphalte n'est toujours pas fait, fait qu'on est toujours sur la gravelle, ce qui occasionne de poussière, etc. Donc, on a pris l'initiative, moi et ma conjointe, de rédiger une petite lettre qui dit « Nous, résidents de la rue Thibault, aimerions fortement qu'un ralentisseur, un speed bump, soit installé dans notre rue afin de ralentir la circulation puis améliorer la sécurité de nos enfants. Et de nous-mêmes par le fait même. » Puis, ce qui est indiqué, comme vous le savez sûrement, les citoyens de Quaticook empruntent fréquemment la rue Thibault afin d'éviter la rue Saint-Paul, zone de 30 km/h, présence de l'école Monseigneur-Durand et de la frontalière. Ce qui leur occasionne de peut-être sauver quelques secondes dans leur trajet. Donc, la rue Thibault, c'est quand même très, très passant. Enfin, c'est pas, en fait, pas très passant, mais ça passe vite. Ceux qui passent relativement vite. Donc, en installant un speed bump, on pourrait également ralentir le trafic et améliorer la sécurité de la rue. Donc, on a récolté un total de 21 signatures pour les résidents de la rue Thibault. Une adresse, Denis Derry, qui est sur la rue Sainte-Anne, mais que son entrée est sur la rue Thibault. Et puis, le conjoint de Caroline Flatter, qui, lui, demeure sur la rue Verret, qui était bien d'accord avec ce fait-là. Il dit, effectivement, ça passe vite, ça diminue aussi la tranquillité d'esprit quand on est chez soi, puis que ça passe à 70-80 dans la rue. Donc, c'est un fait à noter. Donc, on écrit en espérant une réponse favorable. Nous vous remercions de prendre en considération notre demande. Donc, un point. Alors, merci beaucoup, M. De laisser Vous avez une copie de votre lettre de pétition? C'est la vôtre. Ça marche. Geneviève va la ramasser. Merci. Alors, c'est bien sûr qu'on va se pencher là-dessus. On va mettre nos directeurs au garage municipal sur le projet. D'accord. Sachez que pour en avoir installé sur la rue Baldwin, oui, les citoyens qui y demeurent sont pas tout à fait satisfaits. Il y a beaucoup d'arrêts brusques, de départs brusques. Les jeunes s'amusent un petit peu sur les speed bumps, puis quand il y a de quoi qui graffigne, ça frotte. Ça a aussi pour effet de contourner beaucoup le trafic. Vous allez en avoir moins, mais les deux rues chaque côté vont venir nous voir pour dire « Hey, mettez-moi un speed bump » parce que là, tu sais... Fait que c'était un petit peu ça. Ou se pencher sur peut-être la possibilité de nos quartiers résidentiels, on en parlait un petit peu, tout bien les mettre à 30 km/h ou je ne sais pas. C'est un problème qu'on a partout dans la ville. Oui. Quand on est immobile sur le trottoir et on regarde une auto passer, on a toujours la sensation qu'elle vaut 60-70. Mais des fois, si je me fie sur la rue Thibault, qui n'est pas une rue que, à moins d'avoir bien proche une Mustang ou une Ferrari, je ne veux pas faire de publicité, mais... Je vous invite à venir faire un... Ouais. Vous pourrez venir prendre un café à la maison. Je pensais que vous alliez dire, je vous invite à venir l'essayer. Non. Mais l'allée se prend rapidement, étant donné que la rue, elle descend aussi, ça monte rapidement, ça monte assez vite. Puis, les 20 signatures, pas mal tout le monde était en accord avec ça. Il y a eu des moments, il dit en moins d'avoir une présence policière, mais c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut pas que la police soit tout le temps rendue dans notre rue. Puis, c'est juste de conscientiser les gens. Que ça soit une zone de 30 km/h, mais 30 km/h, c'est juste affiché sur un panneau. S'il n'y a pas de surveillance, les gens ne respectent pas vraiment les limites. Sûrement qu'on va l'étudier sérieusement, puis c'est ça aussi, on verra, vous avez déjà dans la ville, quand on affiche la vitesse, les gens roulent. Oui. Ces machines-là ne font pas juste afficher la vitesse, ça enregistre.
est là en face de mon travail. J'en suis conscient et c'est rouge pas mal tout le temps. C'est ça, exactement. Fait que dans ce temps-là, ça permet de comptabiliser la vitesse et le nombre de fois que c'est dépassé. Donc, ça établit des statistiques. D'accord. Mais c'est sûr qu'on va porter attention à votre droit. Merveilleux. Je vais en profiter pour un deuxième point. OK. Le fameux déneigement du trottoir de la rue Thibault, qui était fait dans le passé, qui est plus fait. J'avais parlé avec, si je ne me trompe pas, un monsieur Tremblay aux travaux publics, qui m'avait dit que ça avait été une décision de la ville de les rues qui ont 2 trottoirs d'en déneiger qu'un seul. Ça, c'est parfaitement comprenable, mais les rues qui ont un seul trottoir, surtout en zone scolaire, qui ne soient pas déneigées, encore une fois, ça porte un peu atteinte à la sécurité de nos enfants qui sont obligés de marcher en plein milieu de la rue où est-ce qu'il y a des autobus scolaires qui circulent, en plus des gens qui vont un petit peu trop vite, à notre avis. Fait que ça serait intéressant qu'ils puissent être déneigés, étant donné que la rue, on le sait, la rue Thibault, c'est pas une super longue rue, mais qui est empruntée par le Collège Rivier, par la Frontalière, par Monseigneur-Durand. Il y a quand même pas mal de jeunes qui circulent l'heure du dîner, le matin, le soir. Donc, le fait que ça soit déneigé, ça serait intéressant. J'en prends aussi bonne note. On est justement en train de regarder tout ça, ce qu'on fait avec L'hiver, ces trottoirs-là. l'hiver s'en vient vite. L'hiver s'en vient, ouais, voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'est fini. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Merci beaucoup. J'en prends bonne note. Merci Puis, bien. on va faire ce qui est nécessaire. Alors, est-ce qu'il y a autre personne qui veut prendre la parole? Monsieur le maire, Madame les conseillères, Monsieur le conseiller, ça me fait plaisir de venir vous voir ce soir à titre de mentor du Club photo de Quaticook, un des mentors. Et je viens vous voir pour inviter la population à venir se joindre à nous. On recommence nos activités au Club de photo ce mercredi, le 11 septembre. Ça se passe à l'école La Frontalière de 19h à 21h. Parfois, on déborde. On parle de 2 activités par mois, et ce pour 4 mois. Donc, de septembre à décembre, quelque chose comme ça. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. Et c'est une activité, le club photo de Quaticook, ce n'est pas nécessairement pour les gens qui sont très perfectionnés en photographie, même qu'on encourage ceux qui ont une petite passion pour appuyer sur le déclencheur, le petit bouton qu'on a sur notre boîtier, pour venir partager avec des gens qui sont pas juste moi, mais d'autres mentors puis d'autres passionnés dans le club de photo pour pouvoir venir perfectionner leur art et puis de faire une activité à titre de faire une activité pour se changer les idées. Et puis, c'est une invitation que l'on fait à toute la population, peu importe la tranche d'âge. On a des prix qui sont hyper compétitifs pour la somme d'informations ou la somme de cours que vous pouvez obtenir pendant une session de photo. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, Madame la conseillère. Merci beaucoup. Et pour avoir de l'information, pour ceux qui l'ont écouté, il y a une page Facebook? Bien, ou... on a un club photo, on a un site web, c'est clubphoto.org. Non, c'est Club Quaticook. Excusez. Club... C'était pas une question piège que ouais. je m'excuse. C'est clubphotodequaticook.org. Voilà. Parfait. Mais on peut me rejoindre facilement sur Facebook. Marc Hébert, qui est l'autre mentor, et Bertrand Thibault, qui est le 3e mentor. Puis on va pouvoir vous fournir des informations qui sont extraordinaires pour venir vous joindre à nous. Gros merci pour l'intervention. Ah, ça fait plaisir. Je Merci retourne derrière la caméra. Bonne soirée. Alors, est-ce qu'il y a autre délégation? OK. On va poursuivre maintenant avec le point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Alors, tout d'abord, en tant que maire de Quaticook et préfet qui a laissé sa place, je voudrais souligner que M. Bernard Marion, maire de Saint-Edwidge, a été nommé préfet de la MRC de Quaticook. Alors, on va être derrière lui, étant encore préfet adjoint pour le seconder à la MRC de Quaticook. Bravo, Bernard, pour cette nomination. Dans les félicitations, bien sûr, je veux souligner le Quaticook Auto Moto Show 2.0, qui a été un succès sur toute la ligne. Je pense que tout le monde, la population de Quaticook et des alentours, souhaitait le retour du Quaticook Auto Moto Show. Alors, bravo aux organisateurs, M. Duval et compagnie. Bravo pour l'organisation. Vous avez eu une très belle journée aussi, fait que félicitations. Dans mes félicitations, je voudrais aussi souligner le 2,7 millions qui a été annoncé au Parc Découverte Nature pour l'été 2020. Je pense que ça va être grandiose en tant que municipalité. On souhaitait beaucoup garder notre tourisme plusieurs journées à Quaticook. On avait
beaucoup de choses à leur offrir, mais on souhaite toujours en avoir plus pour garder nos touristes. Il y a Foresta Lumina le soir, il y a le Glow Golf, on a plein d'activités, mais on en veut toujours plus. Donc, bravo à l'Aquatica, qui est toute l'équipe de Caroline Sage et les conseils d'administration du Parc de la Gorge de Quaticook. Bravo pour cette annonce. Alors, juste un petit suivi sur le parc canin de Quaticook. On a eu aujourd'hui un atelier de travail, vraiment les derniers chiffres, comment c'est chiffré, le parc canin. Alors, toutes dépenses comptées, les clôtures, les abreuvoirs, les buvettes, la tourbe, c'est un emprunt, c'est un investissement pour la ville de Quaticook de 70 000 total. On est bien fiers. C'est un petit peu les chiffres qui avaient été lancés entre 50 et 100 000 après ma barre. Puis là, 70 000, tout compte fait, le parc canin est maintenant ouvert. À vous d'en profiter, touristes et citoyens, avec vos petits et gros chiens. Bien sûr, on a des plaintes. Vous avez vu sur Facebook, ça vient d'être ouvert, le parc canin, puis on est déjà des non-respects de la réglementation. Alors, M. Labelle, tantôt, dans son allocution, va vous demander, lui aussi, à son tour, de respecter les règlements, puis il va aussi vous informer de notre façon de faire pour que les règlements soient respectés. Au point 3, ce que je voulais vous parler, c'est bien sûr la fête de la magie. Quand on dit qu'on veut des activités à Quaticook et région, bien, on est bien fiers d'annoncer la 2e édition de la fête de magie de Quaticook. Toute la veillée vendredi, c'est totalement gratuit. Toute la journée samedi, il y a des magiciens de rue. Il y a plusieurs trucs de magie qui vont être faits. Il y a même des cours de magie qui sont disponibles pour vos enfants, vos ados et même les adultes en la journée du samedi 14 septembre. Puis aussi, le soir, bien, il y a un spectacle qui, lui, est payant, 40 $ par adulte, 20 $ par enfant, qui a lieu à la Polyvalente La Frontalière. J'ai personnellement des billets à vendre. Si jamais vous en voulez, faites-moi signe. Je vais être à l'Hôtel de Ville toute la semaine pour vous en vendre, pour vous rencontrer. Fait que venez nous voir à la Fête de la Magie les 13 et 14 septembre prochains. Vous allez voir dans le progrès qui va sortir prochainement, c'est déjà sorti dans le progrès.net, le 23 septembre prochain, au Pavillon des Arts. On invite vraiment toute la population de Quaticook, tous les conseillers, on est unis dans le même pas. On veut voir le futur de la ville de Quaticook. Qu'est-ce que les citoyens veulent avoir? Comment on entrevoit les 5, les 10 prochaines années à Quaticook? Est-ce qu'on fait un virage environnemental plus fort? Est-ce qu'on fait plus de parcs de quartier? Est-ce qu'on améliore le kilométrage dans nos rues? Venez rêver votre ville avec nous autres. C'est vraiment primordial que les citoyens soient là. Après-midi, Sarah Favreau-Perrault est venue nous rencontrer pour nous dire un petit peu le déroulement qu'elle va faire avec nous. On est déjà une 40aine d'inscriptions. Vous pouvez aller sur le site de la ville de Quaticook pour vous y inscrire. Puis déjà, il y a un préambule. Il y a qu'est-ce qui se passe dans Quaticook, comment on est déjà, notre situation, elle est, comment on peut l'améliorer. Donc, je vous invite à venir rêver votre ville avec nous le 23 septembre prochain à 18h30 au Pavillon des Arts et de la Culture. Donc, ça fait le tour un petit peu de mes dossiers. Il faut que je vous laisse la parole. Alors, nous allons passer au point suivant, le point 5, rapport des membres du Conseil, et nous allons commencer avec le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Donc, premièrement, j'ai quelques points ce soir. On va commencer avec ActiSport. Vous avez sûrement vu dans vos boîtes postales une nouvelle offre d'ActiSport pour l'automne, donc ne tardez pas à vous inscrire. Les places se remplissent rapidement. Prochain point, on continue avec Actibus. Et effectivement, tout roule. Peu de changements en ce qui concerne Actibus. Les statistiques vont toujours bien. Et la population apprécie énormément le transport interurbain comme le transport urbain, évidemment, parce que c'est un très beau service que vous avez. Ensuite, j'ai le parc Harold Baldwin de vous parler. La Folie des couleurs, c'est un événement qui aura lieu le 28 septembre. C'est les gestionnaires du parc qui vont vous accueillir, donc à la caserne, avec des petites douceurs. Donc, ceux qui voudront venir faire un tour, ben, vous saurez que
le parc Harold Baldwin, c'est un endroit fantastique pour les couleurs. En parlant de couleurs, on approche aussi avec le 26 septembre la marche qui aura lieu. Vous pourrez voir, les gens de Quaticook, des élèves le 26 septembre, qui vont se déplacer de la Frontalière jusqu'à ici, à l'Hôtel de Ville. C'est une activité de sensibilisation à l'environnement qui a été mise en place par M. François Roy et Francis Laure de la Frontalière. Donc, je vous salue, je vous félicite pour votre initiative. Voilà, donc c'est tous les élèves de la Frontalière qui seront sensibilisés durant cette journée à les causes environnementales. Il y aura des visites à la Régie des déchets de Quaticook et des conférenciers au cours de la journée. Donc, bravo pour l'initiative. On se revoit le 26 septembre. Parlant de la Régie des déchets, c'est un investissement récent de 580 000 $ qui a été investi pour un retourneur d'Andin. Donc, le retourneur d'Andin diminuera les coûts de production du compost et augmentera la production, évidemment, et la qualité du produit. Donc, normalement, un tas de compost va prendre 2 mois à produire avec le retourneur d'Andin. Évidemment, il y a quand même un temps de compostage, mais c'est 2 semaines de travail au lieu de 2 mois de travail. Donc, c'est beaucoup moins de fuel, beaucoup moins de temps d'homme. Évidemment, au final, c'est un investissement payant. Et finalement, très entendu, la nouvelle politique familiale est pondue. Évidemment, on ne parle pas encore des mesures financières qui sont plus qu'attendues, mais la politique familiale devrait être adoptée très, très, très bientôt même. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je dirais même qu'elle devrait être adoptée ce soir. Bien. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, en l'absence de Mme Sylviane Ferland au siège numéro 2, on va passer au siège numéro 3, Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, chers citoyens et citoyennes de Quaticook. Je débute mes dossiers en vous informant que dimanche prochain, le 15 septembre, le baseball mineur aura son brunch de clôture de la saison 2019. Le tout se déroulera au Club de golf de Quaticook dès 10 h le matin. Et pour tous ceux et celles qui voudraient s'impliquer dans cet organisme, le RAGA y sera présenté aussi le matin même. Pour les adultes, le coût pour le brunch est de 5 $ et les enfants mangeront gratuitement. Par contre, je dois vous dire que vous devez vous inscrire auprès de l'organisme du baseball mineur. Le senior majeur, soit nos Big Bill, joue ce soir, là, présentement, bientôt, leur 5e partie d'une série 4 de 7 à Shawinigan. La série est égale présentement à 2 victoires pour chacune des équipes. Donc, pour ce soir, je leur souhaite la meilleure des chances possibles. Et nous aurons le plaisir de les revoir ici même à Quaticook demain soir à 20h15 au stade Julien-Morin. Donc, je vous invite à venir les encourager à grand nombre, car nous avons des jeux assez spectaculaires lorsque nous parlons des séries éliminatoires. Il y a aussi la saison de hockey qui est maintenant commencée. Nos équipes locales ont débuté leur pratique à l'Aréna Pat Burns de Stansted. Je dois vous dire que nous serons fiers de vous accueillir, par contre, au début novembre, dans notre aréna, qui aura terminé de se refaire sa beauté. Je suis certaine que vous aimerez les changements apportés à celle-ci, croyez-moi. Et pour terminer, je dois aussi vous parler de nos dynamiques services agricoles de Quaticook. Donc, samedi prochain, soit le 14 septembre, le Dynamique recevra Asbestos dans une partie hors concours à l'aréna de Magog dès 20h30. De plus, il y a aussi la vente de leurs billets de saison qui est maintenant lancée. Si vous voulez les procurer avant le 1er octobre, ils vous en coûteront 40 $, mais après le 1er octobre, ils seront de 50 $. Vous savez que si vous payez à l'unité pour venir voir une partie du Dynamique, c'est 6 $ pour les adultes, ce qui fait en sorte que pour une dizaine de parties en saison régulière, vous économisez si vous prenez vos billets de saison. Donc, avant le 1er octobre, ce sera 40 $ et après, 50 $. Le début de la saison régulière est le 27 septembre, mais nos dynamiques commenceront vers la mi-novembre à jouer leur partie locale dans notre aréna, ici à Quaticook. Donc, vous pouvez vous procurer vos billets de saison sur la page web du Dynamique, soit auprès de Services agricoles de Quaticook, au centre Hi-Fi Quaticook
ou en téléphonant au 819-993-6270. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table avec le siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, voici les derniers développements dans mes différents dossiers. Du côté de la voirie rurale, durant la semaine qui s'en vient, il y aura des travaux de reconstruction dans le chemin du Randis, soit dans l'ancien canton de Baffin. C'est des travaux qui sont nécessaires à cause de la structure de la route. C'est des vieux chemins, puis des fois, il y a du roc qui est proche, tout ça. Ça va être fait par section. Il va y avoir 4 sections de fait pour un total de 180 mètres. Ça n'a pas l'air long, mais ça va être très profond. C'est des gros travaux. Puis ensuite, il y aura de l'asphaltage sur 1,5 km d'effectuer. Tout le creusage des fossés est terminé dans les chemins de campagne. Une bonne chose de fait. Je voudrais parler aussi de la collecte des plastiques agricoles, que dorénavant, c'est la MRC qui va s'en occuper et que ça passera de 12 à 11 collectes par année, soit environ à toutes les 5 semaines. Et de faire attention à la propreté des plastiques, c'est devenu un gros problème, comme dans tout matériau recyclable et les plastiques à usage unique. Alors, il faut que ça soit très, très propre et optimiser l'utilisation de ces plastiques-là parce que le recyclage est de plus en plus difficile. Aussi, avec les travaux agricoles d'automne, porter une attention particulière aux labos près des fossés, des cours d'eau, d'éloigner si possible pour éviter l'érosion des berges et éviter la perte de sol aussi, des pertes économiques pour vous, et ainsi de ne pas remplir les fossés inutilement. Du côté du parc de la Gorge, Foresta Lumina qui est encore là, les vendredis et samedis jusqu'à l'Action de grâce, et à l'Action de grâce, le dimanche, ça va avoir lieu aussi. Et puis, le jeudi 26 septembre prochain, ça sera la soirée, soirée gratuite pour les gens de la MRC de Quaticook. C'est une inscription est requise avec une preuve de résidence. Vous pouvez appeler directement au Parc de la Gorge. Ça sera ouvert bientôt, mais ça sera diffusé sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez vous inscrire pour cette soirée gratuite le 26 septembre prochain pour Foresta Lumina. La randonnée pédestre et le vélo, c'est ouvert 7 jours encore au Parc de la Gorge. Le Parc Découverte Nature, tant qu'à lui, est ouvert les samedis et les dimanches jusqu'à l'Action de grâce aussi. Et puis, comme M. le maire a mentionné tantôt, le Parc Découverte Nature fera dans la prochaine année des investissements majeurs. Nous avons eu une annonce dernièrement, une aide du gouvernement fédéral de 500 000 $. Il y a l'aide du Mouvement des Jardins, la ville de Quaticook. Et probablement que dans les prochaines semaines, il y aura, ou prochains mois, il y a peut-être d'autres partenaires qui s'ajouteront. On attend encore des nouvelles de différentes instances qui vont nous aider, mais on le fait de toute façon. Nous allons de l'avant de ce côté-là. Hier, c'était les journées portes ouvertes sur les fermes du Québec qui étaient organisées par l'Union des producteurs agricoles. Et ici, à Quaticook, il y avait Miel Pur Délice qui était ouvert. Une très belle participation. Et pour dire, il y avait environ une dizaine de fermes qui étaient ouvertes en Estrie au complet. Puis c'est tout près de 10 000 visiteurs ou 9 500 visiteurs en tout dans ces fermes-là. Alors, c'est une belle participation. C'était une belle journée. Et ça permet aux gens, aux consommateurs d'aller voir les producteurs directement chez eux. Et puis aussi, j'invite les gens, toute la classe d'affaires, mais tout le monde, les gens qui sont en affaires, peu importe leur milieu. Le 23 octobre prochain, c'est le Gala Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook. J'invite les entrepreneurs en agriculture agroalimentaire à s'inscrire, comme toutes les autres aussi. Il est encore temps, vous avez quelques jours pour le faire. Et puis le 25 septembre prochain, dans quelques semaines, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'Union des producteurs agricoles secteur Quaticook au club de golf. Et c'est pas seulement pour les producteurs, les gens qui veulent aller aussi comme observateurs, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait avec l'UPA à Quaticook avec les producteurs. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et puis il va y avoir une présentation ce soir-là du projet de la ferme du CIARC pour demander des appuis parce que ça avance bien de ce côté-là aussi. Ça, c'était mes dossiers. Maintenant, étant donné que ma collègue, Mme Ferland, n'est pas là, je vais parler un petit peu d'art et culture. Alors, artiste en résidence. L'artiste Anne Bilodeau va accueillir la population le jeudi 26 septembre en soirée et le samedi 28 septembre dans la journée au studio d'artistes en résidence au 3e étage de la bibliothèque. Et allez voir ses œuvres. Elle est venue nous voir aujourd'hui. C'est du très, très beau travail. C'est vraiment agréable à voir. Il y a la journée de la culture, les journées de la culture, plutôt 28 septembre,
de 13 à 16h30 et le 29 septembre de 13 à 16h30 aussi. Exposition spéciale de l'artiste en résidence, encore Mme Anne Bilodeau, et d'un artiste de Quaticook, Laurence Bacon, et atelier d'art postal. Ça se passe au Musée Beaune. Et le 29 septembre, exposition des 2 artistes, atelier d'art postal et une activité pour les jeunes, un atelier L'amour des mots, animé par Rachel Rouleau, au Musée Beaune aussi. C'est tout pour moi, M. le maire. Alors, merci beaucoup, Mme Ferland. Je me suis trompé. Merci beaucoup, M. Hubert. Félicitations pour avoir couvert 2 dossiers. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Et en premier, M. le maire nous en fait part de la fête de la magie qui aura lieu en fin de semaine prochaine au centre-ville de Quaticook. Donc, pour vous donner un petit peu plus de précision sur les heures et tout ça, eh bien, ça commence vendredi. Donc, tout ce qui se passe au centre-ville, c'est gratuit. Donc, bienvenue à tous. Et ça débute à 18h avec un cours de magie pour enfants. Donc, tous les enfants qui ont 7 ans et plus, vous êtes le bienvenu. Donc, au centre-ville, dans le coin du 91 rue Child, pour venir apprendre vos premiers tours de magie, que vous pourrez en faire profiter à votre famille ensuite. À 19h30, au niveau du grand chapiteau de la MRC de Quaticook, il y aura un spectacle de magie, L'Union fait la force, avec Michel Huot et Yannick Lacroix. Donc, encore là, une invitation à tous. Et on termine le tout à 20h45 avec un film de magie, L'Insaisissable. Samedi, ça recommence aussi toujours au centre-ville tout à fait gratuitement. Donc, il va y avoir encore là des cours de magie pour enfants. Donc, si votre enfant n'a pas la chance de venir le vendredi, bien, il pourrait se reprendre le samedi. Et il va y avoir 4 cours de magie à 4 heures différentes. Donc, 10h, 11h30, 13h30 et 15h. Donc, les enfants à partir de 7 ans sont les bienvenus. Par cours de magie, il va y avoir un maximum de 20 enfants admis au maximum pour que le tout se déroule bien. Puis, le samedi soir, bien, c'est le grand gala, d'accord, de la magie. Excusez-moi, avant ça, samedi, oui, il y a des spectacles de magie au niveau du grand chapiteau. Donc, à 11h, 13h et 15h, c'est 3 magiciens différents qui viendront vous faire des tours de magie sous le grand chapiteau. Oui. Puis, le samedi soir, il va y avoir le gala de la magie à la polyvalente La Frontalière. Les portes vont ouvrir à 18h, mais à partir de 19h30, le spectacle commence. Puis ensuite, à 21h45, vous allez pouvoir avoir des signatures, des autographes de la part des magiciens. Bienvenue à tous. 40 $ pour les 17 ans et plus et 20 $ pour les 5 à 16 ans. Donc, il va y avoir pas loin d'une dizaine de magiciens qui vont venir vous démontrer leur talent lors de ce gala. Vous pouvez toujours acheter vos billets directement sur le site web de fête-de-la-magie-quaticook.com et aussi vous en procurer à l'Hôtel de Ville. Monsieur le maire Simon Mador a une belle quantité de billets à vendre. Donc, on peut le faire travailler là-dessus puis venir y faire une petite conversation en même temps. Mais on dit aussi que la Caisse populaire des versements en face de l'Hôtel de Ville aussi qui est disponible en vente. Donc, bienvenue à tous, puis passez le mot dans votre famille. Deuxième chose que j'aimerais discuter avec vous, oui, on va tantôt adopter les règlements de notre nouveau parc canin. En tant que tel, pour ce qui est de notre parc canin, bien entendu, j'ai eu l'occasion d'aller faire quelques tours, puis il y a des membres du conseil aussi qui ont été voir ça. On dénote des fois que les gens ne prennent pas le temps peut-être d'aller lire les règlements. Donc, j'incite beaucoup les propriétaires de chiens qui se présentent la première fois, puis même deuxième ou troisième fois, prenez le temps de lire les règlements. Les gens, des fois, sans vouloir passer à côté des règlements, mais ne suivent pas les directives inscrites là-dessus. C'est très important. Entre autres, ce que j'ai remarqué des fois, les enfants à très bas âge se retrouvaient dans le parc, ce qui n'est pas autorisé parce qu'on ne connaît pas tous les chiens qui sont là et on ne veut pas avoir une mauvaise surprise et qu'il se passe quelque chose qu'on ne souhaiterait pas pour personne. Bien entendu, il y a des règlements un petit peu plus sévères qui ne sont pas suivis aussi. Puis, juste pour vous dire que l'entrée en vigueur des règlements officiellement se fait ce soir, donc tout va être en loi. Et aussi, dans les prochaines semaines, ne soyez pas surpris si vous voyez un agent de la SPA se présenter, puis venez faire des tours d'inspection si tout se déroule selon nos règlements. Donc, il va y avoir une surveillance accrue qui va avoir lieu dans notre parc canin au cours des prochaines semaines.
Donc, j'invite la population à venir faire un tour et de venir faire dégourdir votre chien dans le parc. Donc, Monsieur le maire, c'était mon rapport pour ce mois-ci. Alors, juste pour confirmer ce que vous dites, c'est vraiment un respect mutuel. On veut Ouais. un parc propre. Quand on le laisse propre, on s'attend à avoir un parc propre. Fait que c'est vraiment C'est ça. notre devise. Fait que Exactement. merci beaucoup, M. Labelle, pour ces spécifications. Alors, je cède la parole au siège numéro 6. Merci, M. le maire. J'aimerais préciser pour les règlements du parc haché que la pancarte n'est pas encore arrivée. La grande pancarte, fait que, elle sera installée sous peu. Et je vais débuter avec le CSP, le Comité de sécurité publique. 672 opérations de sécurité routière ont eu lieu, menant à l'émission de constats d'infraction, notamment 202 pour excès de vitesse, 3 pour l'utilisation du cellulaire au volant. Puis, par curiosité, j'ai regardé pour le cellulaire au volant. Puis, se faire arrêter avec le cellulaire au volant, ça coûte 485 $ avec les frais et 5 points d'inaptitude sur un total de 15 points. C'est assez dispendieux, merci. Et 33 constats d'infraction pour le non-port dans la ceinture de sécurité, qui prend 2 secondes à mettre. Et puis, il y a eu plusieurs interventions sur le territoire aussi. 41 avertissements nautiques, 8 pour capacité affaiblie, 259 constats municipaux, dont quelques pour nuisances, paix, bon ordre et sécurité publique, 102 constats provinciaux et 11 vérifications de véhicules routiers et 418 avertissements, ce qui nous fait un total de 846. Ce chiffre est inférieur à l'an passé, qui était de 959 et supérieur à la moyenne des 4 dernières années. Et je voudrais remercier, par le fait, les cadets de la Sûreté du Québec, Mme Audrey Parenteau de Quaticook et Gabriel Lugière, qui étaient présents sur le territoire de Quaticook pour rencontrer et sécuriser la population de Quaticook. Et les cadets Ismaël Landry et Émy Delaunier, qui, eux, étaient sur un projet pilote qui avait pour mandat principal d'informer la population sur 2 nouvelles, la loi sur le cannabis et la loi sur l'immatriculation des armes à feu. Et nous avons eu de bons commentaires des citoyens sur la présence de nos cadets. Merci encore à nos cadets. Et maintenant, le CCU, ça a été assez tranquille pour le mois. Il y a eu 621 000 $ d'investissement comparativement à 1 042 000 l'an passé. Mais pour le cumulatif de l'année, on est supérieur. L'année passée, il a été de 10 500 000 et cette année, il est de 13 772 000. Fait qu'on est supérieur aux autres années. Et pour finir, j'aimerais remercier ceux et celles qui sont venus faire un don de sang à la clinique de sang du maire et des pompiers de Quaticook le 22 août dernier. Ils ont dépassé l'objectif qui était de 173 dons. 170, ils ont eu 173 dons. Et merci de votre générosité et gardez-vous du sang pour l'an prochain. Merci. Merci, M. le maire. Ça a plein de bon sens, votre rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Joubinville. Alors, merci, conseiller et conseillère. Alors, nous allons avancer dans l'Assemblée au point 6, Finances. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste du mois d'août 2019. Alors, étant donné qu'une dépense doit être passée en Assemblée de conseil et considérant que les membres du conseil ont pris en connaissance la liste suggérée des comptes du mois d'août au montant de 2 948 451,26, alors qui se lit comme suit. Fonds d'administration, 1 300 586. Fonds d'immobilisation, 1 647 865,26. Alors, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, M. Labelle. Alors, nous sommes rendus au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2019. Alors, tel que déposé aujourd'hui par M. Marquis, tout était conforme? Oui, tout était conforme. Merci beaucoup, M. Marquis. Nous sommes rendus au point 3, affectation des dépenses à la TECQ 2014-2018 pour un montant de 3 751 plus taxes applicables.
J'ai- Réaménagement du monticule? marbre de pas marbre, mais Monticule. du Du monticule de monticule. lanceur Du monticule au stade Julien Morin, en argile. en argile. Voilà. Alors, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, M. Jubinville. Point 4, mandat à Méclich électrique incorporé pour le branchement des aires climatisées de la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville au montant de 1135,50 plus taxes applicables. Et personnellement, je lui en remercie parce que notre salle est maintenant climatisée. Alors, pour ce petit mandat, M. Jubinville fait la proposition, M. Hébert seconde. Point 5, affectation au surplus affecté, règlement numéro 29-138-2004, pour un montant de 495 000 relativement à la vente du complexe industriel du 660 et 666 rue Hackers. Alors, c'était un des complexes industriels qu'on avait depuis des années. Puis, depuis des années, l'industrie Fibia, qui coupe du métal à jet d'eau, travaille dans ce bloc-là. Puis, ils ont dit, pourquoi pas l'acheter au lieu de payer de location tout le temps. Donc, l'affectation de la vente de cet immeuble-là, bien, on la met pour un peut-être prochain complexe industriel, ou en tout cas au développement industriel de la ville de Quaticook. Tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, M. Labelle. Alors, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois d'août 2019. Alors, tel que présenté par M. Jubinville tantôt, on est en avance sur l'an passé, donc bravo aux investisseurs de la ville. Nous sommes rendus à 7.2. Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 65 rue Wellington, soit la pharmacie Family Prix, qui fait une nouvelle enseigne, tout ça, tel que vu au CCU, tout était conforme, donc autorisé. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. 7.3, autorisation au projet de construction d'un bâtiment accessoire pour une résidence située au 762 rue Mécalé. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un cabanon en arrière-cour, c'est ça? Proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. 7.4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 61 rue Cotting, soit la clinique de denturologie La Rochelle. Donc, c'est un sujet que vous avez étudié, tout était conforme. Merci, M. Jubinville. Mme Blouin, seconde. 7.5, autorisation d'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 1856 chemin Rodrigue. Donc, dans le fond, c'est un changement d'entrée pour une ferme laitière pour donner l'accès aux camions à lait. C'est ça qu'on m'a dit aujourd'hui. Donc, bravo, bien travaillé, M. Jubinville, merci. C'est pas moi qui ramasse là, M. Brochu, seconde. Alors, au point 8, communication, culture et tourisme, il n'y avait pas rien. Mme la greffière, merci. Point 9, loisirs, non plus. Merci beaucoup. Point 10, développement économique. Ça va être vite fait, hein? Attention. Service extérieur, il y a beaucoup de points, c'est ça. 11.1. Adhésion au processus d'appel d'offres de collecte de plastique agricole de la MRC de Quaticook. Donc, tel qu'expliqué par M. Hébert tantôt, c'est la ville qui s'arrangeait avec ce contrat-là avant. Puis, pour avoir un meilleur prix, on va se mettre toute la MRC ensemble, donc toutes les municipalités de la MRC. Donc, on s'en va en appel d'offres pour les plastiques agricoles. Proposition de M. Hébert, secondé par Mme Blouin. 11.2. Paiement à la compagnie de construction Olivier Lyonnais incorporé du décompte progressif numéro 3 au montant de 326 294 et 74 taxes incluses pour les travaux de rénovation de l'aréna Gérard-Couillard. Donc, ça, c'est le paiement 3. M. Jubinville propose, Mme Blouin. Puis maintenant, au 11.3, paiement à la compagnie de construction Olivier Lyonnais du décompte progressif numéro 4, cette fois-ci, au montant de 683 837 et 67 taxes incluses pour les travaux, encore une fois, de la rénovation de l'aréna Gérard-Couillard. Donc, tous ces beaux chiffres-là veulent dire que les travaux avancent, ça va au bon train. Mme Blouin, vous proposez. M. Jubinville, seconde. 11.4.
4, réquisition numéro 2019-32 au montant de 77 282 plus taxes applicables pour le remplacement de la clôture au stade Julien-Morin. Donc, cette clôture-là date du lancement du stade de Julien-Morin. Elle avait été faite de 700... Puis c'est une demande qu'on a du Big Bill et du Rocket, des utilisateurs du stade, d'avoir une nouvelle clôture qui est conforme au règlement de terrain et tout ça. Fait qu'on a investi 77 000 tel que vu au comité sport-loisirs. Mme Blouin, M. Jubinville. 11.5, réquisition numéro 2019-33 au montant de 12 580 et 86 plus taxes applicables pour divers matériaux et machineries pour le parc canin. Donc, tantôt, j'annonçais que le prix final était à 70 000. Donc, ce 12 000 d'accessoires-là fait partie de ça. Monsieur Labelle proposé, Monsieur Hébert seconde. 11.6, réquisition numéro 2019-34 au montant de 30 619 et 28 plus taxes applicables pour l'installation de drains de fondation autour du Musée Beaune et autour du Pavillon des arts et de la culture. Dans ces deux édifices-là qui appartiennent à la ville de Quaticook. On avait des légères infiltrations d'eau d'un fois en période printanière. Donc, on va mettre un drain de contour pour aider à améliorer la structure. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. 11.7, réquisition numéro 2019-35 au montant de 48 854 plus taxes applicables pour l'achat et l'installation d'une génératrice au poste de surpression Mécalé. Mécalé qui est notre nouveau développement, qui est un petit peu à une très bonne hauteur de la ville de Quaticook. Donc, on doit pomper l'eau là pour après ça qu'elle ait la gravité des maisons. Puis, en période de manque d'électricité ou en période hivernale, des fois, bien, cette génératrice-là va compenser pour le manque afin que tout le monde ait de l'eau en cas de cataclysme. Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. 11.8, rejet de la soumission pour le vidange, la déshydratation et disposition des boues des étangs 1 et 4. Vous savez, au nord, toutes les boues descendent là, toutes les eaux grises de la ville de Quaticook. Puis à un moment donné, il y a la sédimentation dans le fond de ces bassins-là. Puis on avait demandé un prix pour vider ça. C'était pas urgent, mais on voulait voir un petit peu l'état de la situation. Puis le prix a sorti beaucoup, beaucoup plus haut qu'on pensait. Donc, on a rejeté cette soumission-là. Puis au printemps, bien, on va retourner en appel d'offres. Puis on va mettre l'appel d'offres plus facile pour tout le monde à sortir un prix pour la ville. Donc, rejet de cette soumission-là par M. Brochu, secondé par M. Labelle. 11.9, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation de structures des jeux destinées à des enfants de 18 mois à 12 ans, soit celle de la compagnie des industries Cemexco incorporée au montant de 53 995 plus taxes applicables. Vous avez vu, il n'y a plus de jeux dans le développement Bois-Joli. On les avait enlevés parce qu'ils étaient désuets et dangereux. Puis 53 995, bien, on met des tout nouveaux jeux qu'on a vus aujourd'hui, qu'on devrait avoir livraison dans 6 semaines, qui devraient être installés avant l'hiver, avant cet hiver. Fait que vous allez pouvoir jouer avec vos enfants dans le parc Bois-Joli. Donc, proposé par le Conseil sport-loisirs, Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 11.10, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour l'hiver 2019-2020, soit celle de la compagnie Cell Warwick incorporée au montant de 109 $ la tonne métrique, plus les taxes applicables. Donc, on était bien content quand on a vu le prix sortir. C'était une légère baisse. C'est rare qu'on en voit, c'est ainsi, mais une couple de piastres, on les prend. Une couple de piastres la tonne. Fait que, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. 11.11, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le déneigement et le déglaçage des chemins du territoire de la ville de Quaticook pour l'année 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 du circuit numéro 4. C'est le petit circuit qui est les cul-de-sac autour du lac à Baldwin qui se fait en tracteur. On avait été en appel d'offres le dernier coup, ça a été rejeté. Il manquait des choses que notre greffière nous ont dit, fait qu'on est retourné en appel d'offres. Puis cette fois-ci, on a une soumission conforme proposée par Mme Blouin, secondée par M. Jubinville.
11-12, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'installation d'un monte-personne au pavillon des arts et de la culture, soit celle de la compagnie Construction encore limitée, au montant de 88 664 plus les taxes applicables. Donc, c'est conjointement avec le ministère de la Culture que la Ville de Quaticook s'offre un monte-charge au pavillon des arts. C'était vraiment un besoin pour les accessibilités à mobilité réduite. Madame Bibeau, quoi, j'étudie de quoi de mal? Monte-personne. C'est pas pour la marchandise, c'est pour les humains. C'est les deux. C'est monte-personne, ouais, OK. Monte-personne, je peux l'accepter. Je suis pas ostineux. Donc, sera installé cet automne ou cet hiver qui s'en vient. Donc, tel que vu aujourd'hui, accepté par Mme Blouin, proposé, secondé par M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 12, sécurité publique, et il n'y avait rien à ce point-là. Point 13, le communautaire, non plus, rien de rajouté. Nous sommes rendus au point 14, administration et conseil. 14.1, adoption de la politique familiale et des aînés 2020 de la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Alors, M. Brochu, qui était président du comité de politique familiale, nous a présenté aujourd'hui le dernier compte final qui a été fait résultant de multiples consultations publiques, multiples sondages. Fait qu'on est bien heureux de l'adopter ce soir tel que vous nous l'avez proposé aujourd'hui. Alors, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. 14.2, radiation d'une servitude réelle et personnelle en faveur de la Ville de Quaticook sur le lot 2 935 529 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. C'était une vieille servitude qui datait de plusieurs années. Puis pour mettre conforme avec la vente d'un terrain, bien, nous allons radier cette servitude-là, telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. 14.3, octroi d'une aide financière au montant de 1 000 $ à la fondation du C3S de la MRC de Quaticook. Vous savez, on est en recrutement constant de médecins, puis on aide la fondation à aller recruter des nouveaux médecins. On en a besoin. Vous avez vu dans les journaux, vous avez vu les pétitions. Alors, la Ville aide cette fondation-là au montant de 1 000 $. Proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Alors, nous sommes rendus dans les règlements, au point 15. 15.1. Adoption du règlement 12.5 RM 410-2 2019 concernant l'utilisation du parc canin. Alors, comme disait tantôt M. Labelle, prenez soin de respecter ces règlements-là. Puis, oui, ils sont affichés, ils sont pas sur la pancarte officielle de la Ville de Quaticook, mais ils sont clairement affichés sur une feuille qui est au grillage du parc canin. Il y a un côté petit chien, un côté gros chien. En tout cas, je ne vous explique pas. On s'est basé sur des règlements déjà existants. Donc, on les adopte ce soir, proposés par M. Labelle, secondé par M. Jubinville. 15.2. Adoption du règlement décrétant une dépense de 6 931 358,59 pour le projet de réalisation des travaux d'agrandissement et de réaménagement de réfection et la mise aux normes du centre récréatif Gérard Couillard et modifiant aussi le règlement d'emprunt 29-191-2018. Alors, ça semble alarmant, 6 931 000 pour notre aréna, mais bien sûr, elle comporte la contingence, elle comporte les taxes que nous allons réclamer. Donc, grosso modo, on s'entend un emprunt total pour la Ville d'environ 6 millions avec tous les imprévus qu'on a eus depuis le début de cette rénovation-là. Fait qu'on va être bien fiers de vous offrir un aréna qu'on considère, à notre avis, neuve. Fait que proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Nous sommes rendus au point 16 à faire commencer les nouvelles. 16.1. Résiliation du bail intervenu entre la Ville de Quaticook et Post Canada et autorisation de signature. Alors, c'est des endroits de stationnement que la Ville de Quaticook payait pour placer. Puis, d'un autre côté, bien, Post Canada nous prenait des vignettes pour se stationner chez eux dans leur stationnement. Fait que, grosso modo, dans une commune entente, notre greffière, Mme Duprat, a parlé avec eux, puis je pense qu'ils
il y a lieu de résilier ce bail intervenu il y a quelques années. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. 16.2, octroi d'une aide financière de 150 000 au parc Découverte Nature de Baldwin pour le projet Aquatica. Alors, tel que présenté dans les journaux, tel que présenté à la radio Quaticook, tel que présenté par les membres du CA, la ville de Quaticook est bien fière de se mêler à ce projet-là. Sachez qu'on est toujours derrière nos parcs puis avec nos parcs. Fait que ce 150 000-là, on est bien content de le donner. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 17, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres du conseil, conseillère? Des questions des membres du public? Donc, nous sommes rendus au point 18, clôture de la séance, proposée par Mme Blouin, secondée par M. Labelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette séance du mois de septembre. On se retrouve au mois d'octobre. Entre-temps, soyez prudents et passez une belle fin d'été. Merci beaucoup.